Aujourd'hui, nous parlons des financements du RCD, comment ça a été fait. J'ai l'impression aussi que les gens ont eu une amnésie collective. Quand des hauts responsables de la Banque centrale appelaient les banquiers, les liseurs et les commissaires aux comptes pour participer au financement du RCD, on ne peut pas aujourd'hui venir reprocher intégralement ce comportement. Donc, le temps des bilans est peut-être un peu trop tôt, mais je pense qu'on y va un peu fort dans la besogne en critiquant la communauté des affaires en Tunisie qui, pendant 23 ans, a créé quand même de la croissance pour ce pays, a essayé de faire de son mieux. Bien sûr, il y aura toujours une minorité de gens qui ont profité de ce système. On avait toutes les lois. Je défie quiconque qui peut dire que la Tunisie n'a pas les lois. Nous avons même une loi de la sécurité financière. Nous avons une loi contre la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Nous avons une loi fondamentale des marchés financiers de 1994 qui n'a rien à envier aux lois fondamentales boursières des peuples et des pays les plus civilisés et les plus développés dans ce domaine. Pour nous, en France, et pour nous, à Transparence Internationale, la Tunisie est un exemple. Nous comparons souvent, nous, en France aujourd'hui, peut-être aurions-nous dû nous réveiller un peu plus tôt, mais nous comparons aujourd'hui la Tunisie à ce qui s'est passé en Europe avec la Pologne. La Pologne a été le déclencheur du mouvement de liberté qui a secoué le monde communiste en 1989. Et la Tunisie a été le déclencheur d'un mouvement qui gagne l'ensemble de la communauté arabe. Nous, à Transparence Internationale, nous évoluons vers l'idée que la lutte contre la corruption, c'est en réalité une lutte pour les droits de l'homme. La corruption est dégradante pour ceux qui la subissent, pour ceux qui la provoquent, et elle est dégradante parce qu'elle ne met pas les valeurs positives à leur place. Ce dont nous avons tous besoin, c'est de dialogue. Et le dialogue signifie la confiance. Le diagnostic de ce qui s'est passé en Tunisie ne me revient pas. C'est un problème pour vous, les Tunisiens. Ce que je peux peut-être apporter ici, c'est le témoignage de ce que Transparence Internationale essaye de faire à travers les 100 pays où elle est présente, qui sont aussi bien des pays du Nord que des pays du Sud, avec ce débat permanent entre nous, qui se passe dans des conditions amicales d'ailleurs. Les gens du Nord disent aux gens du Sud, vous devriez établir une gouvernance un peu plus positive que vous ne le faites, et les gens du Sud répondent, dans la corruption, il y a deux parties, il y a ceux qui reçoivent et ceux qui payent. Et vous, les gens du Nord, vous feriez bien de vous préoccuper un petit peu de ceux qui payent. Mais pour nous, à Transparence, le lutte contre la corruption s'apparente de très près aux droits de l'homme et avant tout, c'est une question de contre-pouvoir. Qui sont les contre-pouvoirs? Eh bien, vous les connaissez tous, il y a la presse d'abord. La presse, bon, comment vit-elle la presse? Qu'est-ce qui fait vivre la presse? Autrement dit, quelle influence va-t-elle subir du fait de ses besoins de ressources? Il y a aussi les problèmes liés à la diffamation. Je cite aussi la protection des sources. Et là, nous avons notamment en France des batailles fréquentes où l'exécutif veut savoir qui est-ce qui a révélé une certaine source et où les journalistes refusent de la donner. Sur toutes ces questions-là,
Il faut des lois, il faut des lois qui soient aptes. Je passe maintenant au deuxième contre-pouvoir possible, qui est la société civile. La société civile, je prêche pour ma paroisse, puisque nous, la transparence, nous sommes une ONG. Il est intéressant de voir comment les associations peuvent se former. Alors, en France, là-dessus, c'est un des points sur lesquels nous avons une bonne loi et une bonne pratique. Il suffit d'une déclaration et l'exécutif n'a aucun moyen d'empêcher la formation d'une association pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et l'ordre public est envisagé de manière assez libérale dans ce cas-là. Est-ce une déclaration ou bien est-ce une autorisation? Le problème aussi des syndicats. Est-ce que les syndicats sont de création libre? Est-ce qu'il peut y avoir une concurrence entre eux? Je n'insiste pas là-dessus. Troisième contre-pouvoir, évidemment, les tribunaux. Alors les tribunaux, on a un problème absolument fondamental qui est l'inamovibilité des juges. Elle peut être nuancée, car bon, en principe, ça veut dire qu'un juge, une fois qu'il est à son poste, ne peut être déplacé sur le déclenchement des poursuites. Il est certain qu'il faut bien faire attention à la manière dont les poursuites peuvent être déclenchées. Peuvent-elles être déclenchées par les particuliers, par les entreprises, par les associations, ou bien est-ce que le parquet a un monopole du déclenchement? Et puis il y a le pouvoir de la police. La police est-elle sous contrôle